à Dieu. Vous pouvez reprendre vos places et vous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Alors, veuillez m'écouter pendant 2 minutes et puis nous allons faire appel à l'orateur de ce matin. Alors, pour samedi prochain, on reviendra là-dessus. L'administrateur va co-insister là-dessus. Je vous donne juste l'image de ce qui va se passer. Nous aurons un culte prophétique. Toujours dans notre édition prophétique. Des camps de prière de famille. Et nous aurons une grande célébration avec la Ligue à musique. À la dernière minute, nous avons pu changer le programme avec l'administrateur. Comme ils sont chantres, question de nous permettre le samedi prochain d'être vraiment dans la grande célébration de louange et d'adoration. Ça va être vraiment dans le cadre de notre moment et camp de prière des familles, des conditions prophétiques. On est là. Amen. On est là. Amen. Ils seront avec nous le samedi prochain. Nathan et ses frères et ses compagnons. Alors invitez vos proches. Invitez vos amis. Invitez vos familles. Si vous n'avez pas encore reçu une invitation pour leur donner, vous pouvez prendre ces tracts ici. Vous pouvez demander ça à un protocole. Si vous en avez besoin de 2, ils vont vous donner 2. Si vous en avez besoin de 3, ils vont vous donner 3. Si vous en avez besoin de plus, ils vont encore vous donner plus. Le mercredi prochain, nous n'aurons pas de capement évangélique. Nous aurons notre capement évangélique dans notre entourage et dans notre famille. C'est pourquoi je demanderai à tout le monde, en sortant de ces lieux, s'il vous plaît, demandez au protocole de vous donner 2 ou 3 tracts avec lesquels vous allez inviter vos proches et vos amis et surtout de leur parler du Seigneur. Alléluia. Amen. Dis Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est pour le samedi prochain. Venons encore en famille. Ça va être vraiment une grande fête à l'honneur de notre Dieu. Surtout pour nos familles. Nous passerons un moment très prophétique le samedi prochain. Je serai là avec vous. Je serai là avec vous pour ce temps prophétique. Et certainement un autre serviteur de Dieu. Et également les chanteurs qui vont nous emballer dans la louange et dans la relation. Alors je signale aussi pour finir qu'à partir de ce lundi, nous commençons la prière à domicile. La prière où? La prière dans nos maisons. C'est cette prière-là qui consiste que nous allons venir chez vous. Vous donnez votre nom, votre adresse, vos coordonnées. Nous viendrons vous soutenir en prière. Si vous en avez bien sûr besoin. Moi je serai là avec toute mon équipe, notamment David ainsi que les autres. Nous viendrons vous soutenir en prière dans vos maisons. Et j'étais en train de dire, quelqu'un pouvait se dire, mais on va les payer les transports comment? Il faut qu'on les fasse à manger. Il faut les trouver à boire. Ne vous faites pas la peine pour ça. Nous avons prévu notre transport. Nous avons prévu aussi notre manger. La seule chose que vous pouvez vraiment réserver pour nous, c'est de l'eau. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors l'enregistrement va prendre fin aujourd'hui.
Vous allez écouter l'administrateur reviendra là-dessus. Et à partir de demain dimanche, nous commençons déjà à entrer en contact avec vous qui êtes en train de vous faire enregistrer. Et la semaine prochaine, du lundi au vendredi, nous serons dans vos familles pour vous soutenir en prière. Même si vous habitez, je ne sais pas moi, à Maluku, et que vous avez besoin qu'on vienne vous soutenir en prière, nous viendrons. Amen. 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 Et la dernière chose, nous aurons également à faire une action de grâce le samedi prochain. Si vous avez besoin d'une enveloppe pour faire une action de grâce, vous allez demander à la responsable des protocoles. Maman Laetitia, vous êtes où? Elle est là. Elle va vous donner une enveloppe si vous en avez besoin pour mettre votre action de grâce. Si vous avez besoin d'une enveloppe, elle va vous donner. Amen. Amen. Alors acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Oui, je vais présenter l'orateur. Je vais présenter l'orateur de ce matin. Je disais, veuillez vous lever. Toujours c'est l'abino. Ce matin d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir parmi nous un pasteur. Il est responsable d'une église. Il est aussi responsable d'une école d'intercession. Déjà, quand vous comprenez que quelqu'un a déjà une école d'intercession, ça signifie donc que le sambo est habillé. Alléluia. C'est-à-dire que non, c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'expérience par rapport à la prière. Et c'est quelqu'un que Dieu a doté vraiment cette grâce de la prière. Je vois, il y a quelque chose qui ne m'a pas soufflé, mais ça je sais. Mais je vis, vous êtes aussi écrivain. Il écrit, il a aussi écrit un livre que j'aimerais vraiment. Est-ce que nous avons goûté, pasteur Evan? Si, requête à ma prière, les requêtes de prière. Donc imaginez-vous quelqu'un qui a écrit tout un livre. Il a intitulé les requêtes de prière. S'il vous plaît, on peut avoir ça. On peut d'abord acclamer pour le Seigneur. Ça, c'est la prière enflammée. Est-ce qu'on peut célébrer cette grâce? Quelqu'un qui est, donc il est écrivain. Il a une école d'intercession. C'est-à-dire que non, il est formateur des intercesseurs. Les gens qui savent chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Et il est aussi, comme j'ai tenté de dire, il est responsable de l'église Moisson Abondante. C'est l'une des extensions des églises de la Borne à Kassavubu. Avant tous les Ngiringiri. Pardon? Ndolo, c'est une des églises de la Borne. Moisson Abondante à Kassavubu, c'est celui qui dirige cette église-là. C'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit que le Seigneur utilise. Et c'est un homme qui est rempli vraiment, vraiment de la vie de prière. Et n'oubliez pas que chaque décembre, il organise ce qu'on appelle décembre Nangomba. C'est un programme annuel, un programme où il réunit vraiment beaucoup de gens dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est 28 jours de prière. Et donc ça va du lundi 1er jusqu'au dimanche 28 décembre. Où les familles viennent, les gens viennent de partout pour chercher la face de Dieu. Déjà quand je suis déjà en train de le présenter, vous sentez que c'est un homme de prière. Alléluia. Amen. Alors la prière enflammée. Nous sommes dans la joie ce matin de recevoir un pasteur bien qui est vraiment utilisé dans cette nation, dans la grâce de la prière, dans la grâce de la parole. Pendant qu'il est en train de s'avancer, je cite le pasteur Evaka Sanda. Il est marié et père
père de plusieurs enfants. Est-ce que tu peux le célébrer? Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Amen. Acclame pour le Seigneur. Mettez la colombe à beaucoup. Nous prions que ta grâce, ta fidélité, ta présence se manifeste encore ce matin. Sois avec nous alors que nous voulons parler de ta part. Mets les mots justes dans ma bouche ou à moi, afin que je sois un canal de bénédiction pour ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Nous bénissons Dieu de la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin parmi vous. C'est un privilège. Et nous disons merci au prophète Gaston de nous associer à ces programmes. Nous sommes contents de partager avec lui ces ministères. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? Amen. Amen. Vous allez excuser ma voix. Elle est un peu cassée. On avait une nuit de prière. Donc je viens de l'église. On était là depuis la nuit. Alors nous prenons nos Bibles dans les livres de Zacharie. Zacharie chapitre 2. Zacharie chapitre 2. On va lire à partir du premier verset. Zacharie chapitre 2, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordon pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, pars à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai avec elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Pour ceux qui écrivent, tu peux écrire Jérusalem ne sera pas mesurée. Jérusalem ne sera pas mesurée. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que tu considères Jérusalem comme ta famille. Considère Jérusalem comme ton foyer.
La Bible dit, Zacharie est en train de parler avec un ange. Ils sont en train de parler avec un ange du Seigneur. Et subitement, ils vont voir un homme qui avait dans sa main un cordon. Ce cordon, c'était une mesurette. Et Zacharie qui regarde la personne, il lui pose quand même la question. Il dit, tu vas où, jeune homme? La Bible ne donne pas le nom de la personne. Mais il entre en scène par rapport à sa mission. Cet homme est cité à cause de sa mission. Je suis convaincu que son aspect avait attiré Zacharie. Parce que Zacharie était en train de parler avec l'ange. Et après il voit ce jeune homme passer tenant dans sa main un cordon. Et il lui pose la question. Il dit, jeune homme, où vas-tu? Il dit, je pars mesurer Jérusalem. Pour savoir de quelle longueur, de quelle largeur Jérusalem doit être. Ça veut dire que la mission de cet homme était d'établir les limites de gauche et de droite pour limiter Jérusalem. Pour cet homme, Jérusalem doit absolument être limité. Parce qu'il dit que je dois, on sent une obligation. On sent qu'il y a une contrainte derrière. Que Jérusalem doit être limité. Parce que lorsqu'on met des mesures, on nous communique la capacité des choses qui doivent entrer dans cet environnement là. Si on dit que cet espace est de 4 sur 4, ça veut dire que quelque chose qui mesure 5 mètres ne peut pas entrer. Ce qui mesure 6 mètres ne peut pas entrer. Et donc le fait de mettre des mesures suppose aussi qu'on est en train de vouloir dicter. On est en train de vouloir dicter les choses qui doivent venir, les choses qui doivent entrer, des choses qui n'entreront pas. La mission de cet homme était donc de limiter Jérusalem. Mes frères et sœurs, c'est comme ça Zacharie le prophète, quand il voit cet homme, il est directement interpellé à cause de sa mission, interpellé à cause de ce qu'il possède. Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans nos familles, qui travaillent dans nos vies, comme ce jeune homme. Sa mission c'est quoi? Limiter nos familles, mettre des limites dans nos familles, mesurer des choses qui doivent entrer et des choses qui n'entreront pas. Lorsqu'on impose des limites, on vous impose aussi un régime de vie. Quand on impose des limites, on t'oblige des choses que tu n'auras jamais dans la vie. Parce que je reviens encore. Si on te donne une passée de
4 sur 4. Ce qui m'appelle sur le pango, il y a 4 sur 4. On te dit indirectement que tu ne peux pas construire une maison de 10 mètres sur 10. Même si tu as le rêve, même si tu désires, le fait qu'on t'a donné 4 mètres sur 4, tout ce que tu feras doit cadrer avec les mesurables. Tu ne pourras pas aller au-delà. Tu ne sauras pas travailler pour avoir plus que cela. C'est comme ça que je suis en train de prier. Que Dieu anéantisse dans ta famille toutes les personnes qui ont la mission d'élimiter ta famille, de mettre des mesurages dans ta famille, pour vous obliger à ne pas accéder à la grandeur, à ne pas accéder à la grandeur. La Bible déclare: mon serviteur ira de gloire en gloire, il ira de prospérité en prospérité. Mais cependant dans nos vies, il y a des gens qui viennent pour empêcher à ce que nous allons de gloire en gloire. Ils veulent nous mettre dans un carré. Ils veulent nous empêcher d'expérimenter des grandes choses. Jérusalem doit être mesurée. Elle doit être mesurée. Que des personnes travaillent la nuit contre ta vie, contre ta famille, avec un seul objectif: imposer tes limites. Imposer tes limites. Lorsque vous vous rappelez de la prière de Jaébet, l'une des choses que Jaébet est en train de demander à Dieu, c'est d'étendre ses limites. Parce que dans la vie, mon frère, lorsqu'on t'a imposé tes limites, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta transpiration, quel que soit ce que tu possèdes, ça ne peut pas entrer dans ta vie. Et Jaébet réalise que sa vie est limitée. Il a de grandes visions, il a de grands projets, mais seulement on a imposé à sa destinée. Quelles sont les limites qu'on a tracées pour ta famille? Quelles sont ces limites? Si tu ne te décides pas, ces limites vont limiter ton parcours. Ces limites t'empêcheront à vivre ta vision. Il y a des gens, leur vision, leur belle vie ne s'arrête que dans les songes. Mais dans la réalité de tous les jours, c'est des personnes qui souffrent. C'est des personnes qui souffrent. Des personnes qui pleurent. Jérusalem doit être mesurée. Il faut lui imposer. Alors qu'au début, elle n'a pas de limite. Vous savez, il y a des gens, quand ils regardent à ta vie ou à ta famille, ils ne sont pas contents de te voir exceller. Ils ne sont pas contents de voir ta famille émerger. Ils développent la haine. Il développe la colère pour simplement arrêter ta progression, empêcher à ta famille d'aller au-delà. Elle doit être limitée. Elle doit être limitée. Frères et sœurs, un jour je reçois un coup de forme. Quelqu'un m'appelle. Il dit: pasteur, je dois vous voir. Je le fais venir. C'est un homme, c'est un papa, un jeune papa. Il venait de la maternité.
Il a laissé sa femme. Et puis il est venu. Il dit, pasteur, ma femme vient d'accoucher. Seulement, pendant tout le temps de la conception, on n'avait pas regardé le sexe de l'enfant. Parce que on voulait un garçon. Mais on a une fille. J'ai dit, mais où est le problème? Il dit, c'est là que l'histoire commence. Il dit, ma grand-mère est morte de cancer de sein. Ma mère est morte de cancer de sein. Deux de mes tantes sont mortes de cancer de sein. Trois de mes cousines, ils sont déjà au stade avancé du cancer de sein. Ma grande sœur qui vient juste avant moi, il est en stade terminal de cancer de sein. C'est comme ça, moi je ne voulais pas. Voyez comment toute une famille peut être limitée à une réalité. Réalité des cancers qui les rongent. Et cet homme était en train de pleurer. Il dit, pasteur, mes sœurs ou les filles de ma famille souffrent. Et je ne veux pas que cette réalité puisse venir aussi dans ma vie. On veut limiter toute une famille à une réalité. Je connais même une autre famille. La grand-mère est morte du cancer de sein à une trentaine d'âge. Sa fille mourra du cancer de sein dans les trentaine d'âge. La petite fille, avant d'atteindre 30 ans, elle va faire l'ablation de ses seins. Elle a coupé ses seins. Elle a dit pour ne pas attraper le cancer de sein. Elle a coupé. Mais elle est morte du cancer de foie. Parce que les problèmes spirituels, on ne les résout pas avec les solutions physiques. Le problème spirituel n'est pas résolu avec les méthodes d'intelligence humaine. L'intelligence répond à l'intelligence. Le spirituel répond au spirituel. Elle n'avait pas compris que le problème n'était pas une partie du corps, mais c'était l'esprit de la mort dans sa famille. Mes frères et sœurs, c'est important que tu sois éveillé comme Zacharie. Que tu veilles dans ta vie et que tu veilles sur ta famille. Que tu regardes autour de toi. Zacharie a repéré une personne qui avait une mission. Une mission de limiter Jérusalem. Empêcher à cette ville d'expérimenter des choses grandioses. Empêcher à Jérusalem de connaître certaines expériences. Pendant que moi-même je vous parle, c'est des réalités que j'ai connues dans ma famille. Parce que je suis né d'une famille coutumière. Mon grand-père était chef coutumier. Et lorsqu'il va décéder, il va appeler tous ses fils. Et il va donner le pouvoir au jeune frère de mon père. Mon père était l'aîné. Et il donne le pouvoir au deuxième. Et donc c'est comme ça que nous avons évolué.
Mais une des choses qui caractérise le pouvoir coutumier chez nous, premièrement, c'était la limitation du mariage de femmes. Ce que nous avons remarqué, nos tantes s'est mariées. Elles partaient dans le mariage. Elles ont des enfants. Et puis elles rentraient. Les mariages s'arrêtaient. C'était des mariages qui s'arrêtaient à court de route. Et on avait nos tantes dans nos maisons. Les tantes étaient dans nos maisons. Et non, on ne comprenait pas. Mais vous savez, dans ma propre famille, j'ai 4 grandes sœurs après c'est moi. Ma grande sœur aînée s'est mariée. La deuxième s'est mariée. La troisième s'est mariée. La quatrième s'est mariée. Beaucoup de temps après, ma sœur aînée, son mari a divorcé d'elle. Il lui renvoie à la maison. La deuxième de la famille, mariée à un pasteur. Ils sont allés s'établir à Brazzaville. Ils étaient en train de gérer l'église là-bas. Lorsque ma sœur a conçu, elle devrait accoucher. Ils ont traversé ici. Elle accouche en Ngalema. Et de Ngalema à la maison pour faire le Walé. Et quelques temps après, le mari appelle. Il dit, tu restes chez vous. Tu ne viens plus chez moi. Il épouse sa secrétaire. Il dit, je te laisse l'enfant comme cadeau. Le quatrième de la famille. Il y a même 4 enfants déjà. La quatrième de la famille avait 4 enfants. Et un jour le mari voyage. Il lui fait la lettre. Quand je rentre, quitte ma maison. La troisième de la famille, c'était aussi pareil. Tous sont rentrés à la case de départ. Comme ça a été avec nos tantes. Vous savez, j'ai été révolté. À un moment donné, j'ai cherché Dieu profondément. J'ai cherché Dieu profondément. Et Dieu me donne une vision. J'étais dans une maison. Une grande maison. Elle était très jolie à l'intérieur. Dans cette maison, il y avait beaucoup d'avoir. Il y avait beaucoup de biens. La maison était peinte en blanc. C'était comme la maison des riches. Toute ma famille était à l'intérieur. Mes cousins, mes oncles, mes tantes. Il y avait de l'ambiance dans la maison. Il y avait plusieurs pièces. Mais j'étais le seul qui était mal à l'aise. Je n'étais pas heureux dans cette maison. Alors une fois mes parents, je dis, Eva, pourquoi tu es triste? J'ai dit, parce que je n'apprécie pas être ici. Il m'a dit, tu peux sortir. J'ai dit, mais toutes les portes sont fermées. Toutes les fenêtres sont fermées. Il n'y avait qu'une fenêtre qui était hautement élevée, mais qui était entrouverte. Et la voix me dit, tu peux sortir. J'ai dit, mais comment? Il dit, si tu veux, tu sortiras. Et puis j'ai répondu à la vision. J'ai répondu dans cette vision. Seigneur, je veux sortir. Il me dit, sors. Et une force me projette. Je sors là-bas. Et je vois, il y avait des géants qui surveillaient la maison. La voix me dit, cours.
Avant même de courir, quand je sors, j'ai fait une longue chute. Parce que la maison était sur la montagne. Et j'ai descendu en faisant une chute à la vallée. Mais je remarque que j'ai ramené avec moi beaucoup d'immondices, des diables mortes. Quand j'arrive dans la vallée, la voix me dit regarde derrière toi. Et quand je regarde, une petite maison en paille. Et il me dit c'est là qu'il y a toute ta famille. Une petite maison en paille. Dans un endroit très sain, dans un village éloigné. Mais de l'intérieur, je voyais que nous étions dans une villa. Mais de l'extérieur, Dieu me montre une petite maison en paille. Et le Seigneur me dit cours. Je commence à courir jusqu'à ce que je me retrouve à Kinshasa. Et le Seigneur me dit tu viens d'obtenir ta délivrance. Tu es sorti des limites de ta famille. Et je suis allé dire à ma mère. Et on a commencé des temps de prière. Combien de personnes sauvent à cause des limites qu'on leur a imposées? Et des fois eux-mêmes ne se rendent pas compte. Ils trouvent normal. Vous êtes dans une famille, personne ne se marie. Le seul mariage qu'il y a, c'est le mariage où on a engrossé quelqu'un. Mais que le mariage est sérieux, ça ne vient pas dans la famille. Comment? Il y a des choses anormales. C'est des choses qui m'ont amené à une vie de prière. C'est des choses qui m'ont conduit à chercher Dieu. On a été temps de prière en famille. On a prié. On a prié. Et au moment où je vous dis, la grâce de Dieu a été faite à ma famille. Toutes mes sœurs divorcées ont été remariées. Et aujourd'hui, elles vivent en Europe. Dieu a fait grâce par la vie de prière. Par la vie de prière. Mes amis, la prière a la capacité de briser les limites établies dans les familles. De briser les limites établies dans les familles. Quelle que soit l'année où on a établi ces limites, si quelqu'un dans cette génération s'élève et il est sérieux dans sa prière, les années qu'on fait les limites ne résisteront pas à sa prière. Ne résisteront pas à sa prière. C'est comme ça que je suis en train de motiver quelqu'un. Regarde dans ta famille. Quelles sont les choses qui n'avancent pas? Quelles sont les choses qui n'avancent pas? La deuxième chose que je remarque, c'est que dans ma famille, les gens sont intelligents. Dans ma famille, les gens sont intelligents. Les femmes sont intelligentes. Mais il y a une chose. Tout le monde s'arrêtait au diplôme d'État. Quand tu vas à l'université, tu commences à échouer année après année. Et les gens arrêtaient les études. Moi-même, j'ai commencé l'université. Je pars m'inscrire à William Booth pour faire les droits. En milieu d'année, j'arrête les études pour un déplacement. Et après le déplacement, je rentre. Les amis ont déjà passé en GD. J'ai dit je n'irai plus à William Booth, je pars à ISPEL. Je pars à ISPEL. Je m'inscris. Je commence l'année. Je passe en GD. Et puis j'arrête les études. Comme ça. J'ai dit
Moi, Dieu m'a appelé au ministère. J'arrête les études. Et les gens commencent à me dire, ce qui a frappé ta famille, c'est la même chose qui te prend aussi. Et moi, je disais, non, c'est différent. Moi, j'ai arrêté pour le ministère. Les gens me disaient, non, la réalité de ta famille t'a rattrapé. Je disais, non, moi, j'ai la paix. Et les gens me disaient, c'est la réalité de ta famille. Parce que Dieu ne t'a pas demandé d'arrêter les études. J'ai arrêté les études. Pendant 2 ans, je pense. Et Dieu a commencé à me parler. Partout où je partais, il n'y avait qu'une seule prophétie. Une seule prophétie. Dieu me disait, va à l'UPC. Va faire tes études. Non, la réunion de prière, va à l'UPC. Va faire les études. Là, j'ai une mission avec toi. Je vais aller quelque part. Ainsi parle le Seigneur. Je t'envoie à l'UPC. J'ai une mission avec toi. Partout où je pars, il n'y avait que ces messages. Et puis je me suis décidé d'aller à l'UPC. Je pars à l'UPC. Je reprends les études à 0. Je fais G1, G2, G3. J'obtiens mon diplôme de graduat. Je passe en L1, L2. J'obtiens mon diplôme de licence. Et puis Dieu me dit, je t'ai délivré dans ces domaines. Quoi que tu ne vas pas travailler, quoi que tu ne seras pas avocat, mais je voulais que tu aligné à toi. Sois aligné des licenciés. La délivrance commence avec toi. Et Dieu m'a accordé cela. Et puis je fuis dans ma famille, chez les Kassanda. Ils ont commencé à étudier. Et diplôme de graduat, diplôme de licence. Ils ont commencé à accumuler des diplômes de licence. Ils ont commencé à avoir des diplômes. Ça s'est ouvert dans ma famille. C'est comme ça des fois quand je suis dans la famille, je leur demande de m'appeler le père Abraham. Si Abraham est le père de la foi, moi je suis le père des licenciés. Je suis le père des licenciés. À cause de la délivrance que Dieu m'a accordée, je suis en train de prier sur quelqu'un. Que Dieu fasse de toi le père de quelque chose dans ta famille. Amen. Que Dieu fasse de toi la mère de quelque chose dans ta famille. Ce qui est anormal pour tout le monde, ce qui est impossible pour les autres, ne le soit pas pour toi. Au nom de Jésus. Et là où on a établi des limites, je dis que toi tu t'en sortiras. La Bible déclare, avec Dieu, j'ai franchi la miraille. Ça veut dire que quand tu marches avec Dieu, là où on impose des limites, Dieu te donne la possibilité de franchir les limites. Tu iras au-delà des limites établies. Amen. Tu iras au-delà des limites qu'on a établies. Amen, papa. Au-delà des limites qu'on a établies. Amen. C'était tellement compliqué, mes amis. Mais le Seigneur m'a accordé la victoire. Le Seigneur m'a donné la victoire. Le Dieu qui m'a donné la victoire, il t'accordera aussi la victoire. Le Dieu qui m'a fait franchir la miracle, il te fera franchir la miracle. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, je suis en train d'annoncer à une famille, le Dieu que tu cherches ce matin, le Dieu que tu cherches ce matin, il amènera des exploits dans ta famille. Il amènera des exploits dans ta famille. Les choses qui ne marchent plus vont commencer à marcher parce qu'il est le tout-puissant. Rien ne peut arrêter sa puissance. Rien ne peut arrêter ses capacités. Dieu est capable. Là où il y a des miracles, s'il ne les renverse pas, il va te donner la taille de dépasser les miracles. S'il ne renverse pas, alors il va te rendre géant pour que tu traverses les miracles. Que Dieu te rend les capacités. Amen. Pour aucun obstacle. Amen. T'arrêtes sur ton chemin. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mon frère et ma soeur,
Il y a des gens qui travaillent. Et travaillent. Nous aussi, on doit travailler. La Bible déclare les diables rôdent comme un lion. Quelqu'un qui est en train de rôder, il est en train de te mettre des limites. Il est en train de te mettre des limites. Il est en train de rôder autour de toi pour que toi tu n'avances pas. Pour que toi tu n'avances pas. C'est comme ça la Bible dit, priez sans cesse. Le diable travaille sans cesse. Et toi aussi tu dois prier sans t'arrêter. David dit dans Psaume 56 verset 10, au jour j'écris à l'Éternel, mes ennemis reculent. Vous savez, je donne un exemple. Je suis avec mon frère, c'est un exemple. Je suis David. Et il dit, le jour j'écris à l'Éternel, il dit, mes ennemis reculent. Dans la vie, je ne peux pas occuper un espace qui est déjà occupé. Pour occuper un espace occupé, il faut que la personne soit délogée. Et David dit, au jour j'écris à l'Éternel, mes ennemis reculent. Quand il recule, il me laisse l'espace à conquérir. Le mariage que le monde des ténèbres avait occupé. Quand j'écris à l'Éternel, il cède. Moi j'entre dans mon mariage. Quand j'entre dans le mariage, la maternité est occupée par mes ennemis. J'écris encore à l'Éternel. Mes ennemis reculent. Et j'occupe la maternité. Je sens que la vie de mes enfants, il y a un problème de santé. Le diable s'attaque à la santé de mes enfants. J'écris à l'Éternel. Mes ennemis reculent. Je récupère le domaine de la santé. Le domaine de la santé. C'est comme ça que je disais. La prière a la capacité de briser les limites qu'on a établies dans ta vie. Les limites qu'on a établies dans ta vie. La prière a la capacité de briser les limites qu'on a établies dans ta vie. Qui a établi les limites. Je n'ai pas besoin de connaître son nom. Mais je vais te présenter quelqu'un qui il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de connaître les noms. Dans Psaume chapitre 24, il est en train de dire, porte élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Le roi de gloire peut faire son entrée. Je suis venu annoncer à quelqu'un dans les jours qui arrivent. Le roi de gloire fera son entrée dans ta famille. Il fera son entrée dans ta maison. Il fera son entrée dans la vie de tes enfants. Et pour que les rois entrent, il porte. Élevez les linteaux. Les blocs qu'on met sur la porte. C'est la limite qu'on met sur la porte. Il y a des maisons quand tu arrives, au-dessus de la porte, il y a une structure. Et vous savez, avec ces genres de structures, la voiture peut entrer, mais les camions ne peuvent pas entrer. La voiture peut entrer, mais les remorques ne peuvent pas entrer. En Dieu dit ceci, porte, élevez vos linteaux. Cela veut dire les choses que tu amènes dans ta maison ne sont pas des choses de dimension mi-tour. Ce ne sont pas des petites choses. Si c'était des petites choses, tu allais entrer directement. Mais le Seigneur est à la porte. Il dit je n'entre pas. Parce que les choses que j'amène sont tellement glorieuses, sont tellement grandes. Que porte, élevez vos linteaux. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Il y aura des visitations de conteneurs. Amen, je le reçois, papa. Il y aura des visitations de conteneurs. Amen, je le reçois, papa. Amen. Babiloko ya kilo. Amen. Ekokota na ndaku na yo. Amen. Babiloko ya minene. Amen. Ekokota na ndaku na yo. Amen. Ba mariage ya kilo. Amen. Azobenga ngo na ndaku na bino. Amen, je le reçois. Alobi na famille na yo. Je le reçois, papa. Ba mariage ya zélité. Je le reçois, papa. Eza ba mariage ya pilo pilo. Je le reçois, papa. Ya ba minene bazali Je ko le ya. reçois, papa. Prépare-toi à recevoir des grandes choses. Je le reçois, papa. Je le reçois. Alobi ayo mosala. Eza ba salaire à 100 dollars. Eza ba salaire à 200 dollars. Parce que ce qu'il va faire
va faire, ce qu'il va faire, dépasse les limites que les hommes ont établies. Zamabi élève lento. Balamabi no moko papa mate. Zamabi élève lento. Que libosote. Bala simanga élève lento. No moko balate. Élève lento. No moko motate. Élève lento. No moko voyager. No moko ke musika. No moko balate. Ba ministre ba côté ba note. Ba gouverneur ba côté. Zamba Gaston, Nazo Lokola Balento Nyos, Nazo repoussé ma limite Nyos. Oh Jésus, 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 oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de mon appel. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, le Dieu de la délivrance, 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 le Dieu de la délivrance. Oh Zambé. La limite va tirer la main, la limite va tirer la libota, la domaine à l'ingala, la zone poussango, la domaine à l'usala, la zone poussango, la domaine à la mota, la zone poussango, la domaine à voyage, la zone poussango, la domaine à ministère, la zone poussango, la domaine à malota, la zone poussango, porte le Volonté, par le roi des gloires, et son entrée, oh Seigneur. Oh Seigneur, le Dieu de prière enflammée, le Dieu de prière enflammée. Oh Jésus, le Dieu de l'alliance de Gaston, le Dieu de l'alliance de Gaston. Oh Zamalola, le Dieu de cet appel, le Dieu de ce terre. Par la Bible m'a dit, celui qui a commencé avec vous ce terre l'amènera jusqu'à la perfection. Oh Seigneur, je suis en train de repousser ma limite à famille, ma limite à l'ibota, Yahweh, oh Yetiama, depuis Kassai, depuis Lusambo. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de mes parents, le Dieu de ma mère, le Dieu de mes genoux, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes montagnes, le Dieu de mes nuits, le Dieu de mes genoux. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, où es-tu papa? Où es-tu papa? Où es-tu papa? Où es-tu papa? Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, où es-tu papa? Où es-tu papa? Où es-tu papa? Où es-tu papa? Oh Jésus, je suis comme Jaébek, je suis comme Jaébek. Élargis mes limites ce matin, élargis mes limites ce matin. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Père.
Sambela. Natikelo ta Sambela de Sambela. Makambo c'est mal le Sambo. Ayebi sito que la Sambela ka profondément. Posa bakata bani. Posa bakata bani bete. Sambela natikelo ta. Natikelo ta. Yahweh ce matin, ma limite wana, les accords à élargi, au nom de Jésus, ma limite wana, les ofogwama, les dans les salemana moka, les dans les salemana Kinshasa, les dans les salemana Samba,